Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine avec la famille. Aujourd'hui il fait super beau, donc j'en profite pour être dehors. J'espère aussi que tu t'es bien amusé, que tu as continué tes apprentissages avec l'école. J'espère aussi que tu as hâte de retourner à l'école. Donc, oh mon Dieu, j'entends un bruit. Est-ce que tu as entendu? Encore? C'est quoi d'après toi? Oui, tu as raison. Premièrement, des bulles. Encore. Une vache. Encore. L'eau qui coule. C'est vrai, tu as raison. Mais j'ai entendu quelque chose d'autre encore. Est-ce que tu as vu c'est quoi? Ah ben oui, tu as raison. C'est Abby. Malgré qu'il y avait beaucoup de bruit, j'ai entendu la voix d'Abby parce que Abby, c'est ma fille et je la connais. Ça me fait penser à une histoire qu'on va écouter tout de suite. On se revoit après. Anne était triste car elle n'avait pas d'enfant. Elle pria et Dieu l'exauça. Elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle était si reconnaissante qu'elle consacra son fils à Dieu pour qu'il le serve. Anne confia son petit garçon au sacrificateur Élie. Samuel aidait le vieil homme qui était aveugle. Il dormait dans le tabernacle pendant qu'Élie dormait dans une pièce à côté. Une nuit, Samuel entendit quelqu'un qui l'appelait. Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Mais je ne t'ai pas appelé, grommela Élie. »« Retourne te coucher. » Samuel se glissa dans son lit. Il entendit à nouveau qu'on l'appelait. Il courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, soupira Élie tout endormi. Retourne te coucher. » Quand Samuel revint une troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. « S'il t'appelle encore, tu lui diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu expliqua alors à Samuel qu'il l'avait choisi pour être son prophète et transmettre fidèlement ses paroles au peuple. Samuel accepta. Et c'est ce qu'il fit toute sa vie. Samuel n'a pas reconnu la voix de Dieu parce qu'il ne la connaissait pas. Mais Élie, lui, il savait que c'était Dieu qui parlait. Donc Jésus peut parler même à des enfants, pas juste à des adultes. Il peut te parler. Et Jésus parle de différentes manières. Par la parole. Est-ce que tu as une autre idée comment encore? Ça peut être aussi quelqu'un qui te donne des bons conseils. Si quelqu'un te donne des mauvais conseils, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est le diable. Les consignes de tes parents aussi, c'est comme si c'est Dieu qui te parle. Si tes parents te disent de faire quelque chose pour ton bien, c'est comme si c'est la voix de Dieu qui te parlait, donc il faut aussi écouter. Aussi, ça peut être une voix dans ton cœur qui te dit quoi faire. Ça peut être aussi des rêves. Donc Dieu peut parler par différentes manières. L'important, c'est de reconnaître sa voix. Et tout à l'heure, comme je t'ai dit, j'ai reconnu la voix d'Abby parce que Abby, c'est ma fille et je la connais. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut prendre du temps avec lui, il faut le connaître, il faut le prier. Et au fur et à mesure que tu as une relation avec Dieu, tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup de personnes qui prient Dieu en même temps. Mais comme tout à l'heure, j'ai entendu la voix d'Abby malgré qu'il y avait d'autres sons. C'est la même chose pour le Seigneur. Quand tu pries, il reconnaît ta voix parmi toutes les voix qu'il entend. Et il sait que c'est la voix de son fils ou de sa fille. Jésus, il dit dans sa parole, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc Jésus connaît ta voix parce qu'il te connaît. Et il aimerait aussi que tu puisses connaître sa voix quand il te parle. J'ai prié pour toi pour que tu puisses apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Jésus est entamé sur Oasis. Permets que les amis puissent reconnaître ta voix, qu'ils puissent apprendre à passer du temps avec toi afin de savoir quand tu les parles, Seigneur. Je les remets entre tes mains pour la fin du confinement, Saint-Esprit. Je demande de les guider, de les parler et qu'ils puissent savoir que malgré qu'ils sont tes enfants, des enfants, Seigneur, que tu les guides, que tu veux les parler, que tu veux les diriger, Père éternel. Donc, étends ta main sur les familles, Seigneur Dieu, que toute âme forgée contre elles soit sans effet, Père éternel. Merci, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Donc, je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!